5 mauvaises habitudes financières et comment s'en défaire. Tout comme n'importe quelle mauvaise autre habitude peut vous déprimer, les mauvaises habitudes en matière d'argent peuvent être une source de grande frustration et de préjudice. Lorsqu'il s'agit de mauvaises habitudes liées à l'argent, les effets peuvent être douloureux. Vous pouvez par exemple payer des milliers d'euros d'intérêts supplémentaires, ce qui vous prive de liquidités pour couvrir vos dépenses d'urgence. Pire encore, les mauvaises habitudes en matière d'argent peuvent nuire à votre crédit et à vos finances au point de vous empêcher de réaliser des rêves comme l'achat d'une maison ou la retraite. Mais ne vous affolez pas. Les mauvaises habitudes peuvent être éliminées après tout. La première étape pour y parvenir est de reconnaître quelles sont vos habitudes qui peuvent vous nuire. Ensuite, vous vous efforcerez de remplacer une mauvaise habitude par une ou plusieurs bonnes habitudes. Une fois que c'est fait, vous serez sur la voie d'un avenir financier gratifiant. Voici 5 mauvaises habitudes financières et les mesures que vous pouvez prendre pour vous en défaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous ratez quelque chose. 1. Ne pas dépenser intelligemment. Les Français dépensent en moyenne près de 11 000 € par an pour des choses non essentielles selon une étude réalisée en 2019. Cela représente près de 30 € par jour. Ce montant couvre tout. Du dîner au restaurant au happy hour entre amis, en passant par les bouteilles d'eau et les tasses de café à emporter. Les dépenses non essentielles laissent moins d'argent à consacrer aux éléments essentiels comme le paiement de l'hypothèque ou du loyer, la réduction du débit des cartes de crédit, le remboursement des prêts étudiants ou la mise de côté d'argent pour la retraite. Vous n'avez pas à éliminer complètement les dépenses non essentielles pour améliorer vos finances. En fait, elles font partie de tout budget sain et de tout mode de vie heureux. Mais le fait d'y jeter un coup d'œil et de les réduire là où vous le pouvez est un excellent premier pas. Comment rompre l'habitude? Voici quelques mesures que vous pouvez prendre pour réduire les dépenses inutiles. A. Faites vos achats en espèces. Les recherches montrent que les achats en espèces sont plus douloureux psychologiquement que les achats en plastique. Par conséquent, les personnes qui paient en espèces ont tendance à dépenser moins que celles qui paient par carte de crédit ou de débit. De plus, laisser vos cartes de crédit et de débit à la maison et faire vos achats uniquement en espèces peut freiner les dépenses impulsives. B. Préparez vos repas à la maison. Dîner au restaurant, commander des plats à emporter ou à livrer et dépenser de l'argent pour le déjeuner au lieu de le prendre dans un sac brun sont quelques-unes des principales catégories de dépenses inutiles selon une enquête sur les dépenses. Cuisiner à la maison est un moyen efficace de réduire vos dépenses alimentaires. Bien sûr, vous pouvez vous offrir un repas au restaurant de temps en temps, mais les repas préparés à la maison peuvent vous aider à conserver des fonds pour des dépenses inutiles comme le loyer et les services publics, et ils sont généralement plus sains en plus. Faites une pause avant d'acheter. Que vous envisagiez d'acheter une nouvelle télévision ou une nouvelle paire de chaussures, prenez une seconde pour réfléchir et posez-vous ces questions. Cet article est-il un besoin ou une envie? Si c'est un besoin, pouvez-vous vraiment vous le permettre? Quel en est le coût réel? Cet achat vous empêchera-t-il de déposer de l'argent sur votre compte d'épargne? Cela signifie-t-il que vous allez accumuler davantage de dettes de carte de crédit? Si la réponse à l'une de ces questions vous amène à repenser l'achat, envisagez d'attendre pour le moment. C. Résister à la tentation du rabais. Bien que les économies soient toujours tentantes, n'achetez pas un article simplement parce qu'il est en solde. Contentez-vous d'acheter les articles dont vous avez réellement besoin. Et s'il s'agit d'un article en promotion, allez-y et achetez-le. D. Passez en revue vos adhésions et abonnements. Selon une enquête, les Français dépensent en moyenne plus de 215 € par mois pour des abonnements, notamment pour la télévision, l'Internet, les services de streaming vidéo et les séances de sport. En éliminant ne serait-ce que quelques-uns de vos abonnements, vous pourriez libérer des centaines voire des milliers d'euros par an pour des besoins plus urgents. 2. Ne pas mettre de l'argent de côté pour les urgences. Les dépenses d'urgence ont tendance à surgir au moment où l'on s'y attend le moins. Qu'il s'agisse d'une jambe cassée, de 2 pneus crevés ou d'un chat malade, une urgence peut facilement vous coûter des milliers d'euros. Si vous n'avez pas constitué un fonds d'urgence important,
ces coûts peuvent affecter votre budget pendant des années. L'absence d'un fonds d'urgence peut vous mettre dans une situation financière difficile. Vous pourriez par exemple devoir payer une facture d'hôpital avec une carte de crédit à taux d'intérêt élevé ou prendre du retard dans le paiement de votre loyer. En fin de compte, cela peut vous obliger à décider quelle facture payer et quelle facture laisser tomber, ce qui n'est jamais une bonne position. Mais ne vous culpabilisez pas si vous n'avez pas de fonds d'urgence. On estime que 45% des Français n'ont pas un seul centime d'épargne d'urgence. Comment rompre avec l'habitude? La réponse à cette question est assez simple. Constituez une réserve d'argent pour les urgences en créant un fonds d'urgence. En général, vous voudrez que votre compte d'urgence soit séparé de vos autres comptes afin de ne pas pouvoir épuiser pour vos dépenses quotidiennes. Le montant que vous voudrez mettre de côté dans un fonds d'urgence diffère probablement de celui que votre frère ou votre meilleur ami devrait mettre de côté. Une somme standard pour un fonds d'urgence correspond à 3 à 6 mois de dépenses courantes. Selon cette formule, si vos frais de subsistance mensuels comme le loyer et les paiements de voiture totalisent 1 500 €, vos fonds d'urgence devraient contenir de 4 500 à 9 000 €. Ce qui n'est pas si simple dans un fonds d'urgence, c'est d'abord de le constituer. Ne vous souciez pas de le remplir à la hâte. Commencez par ce que vous pouvez raisonnablement vous permettre et assurez-vous de faire des dépôts réguliers. Cela doit devenir une habitude après tout. Vous pourrez commencer par réserver 20 € par semaine pour votre fonds d'urgence, puis augmenter ce montant à 60 € par semaine ou plus lorsque votre budget vous le permet. 3. Ne pas maîtriser les dépenses par carte de crédit. En mai 2020, les Français avaient en moyenne une dette de carte de crédit d'environ 3 500 €. Si certains n'ont aucun mal à s'attaquer à ce montant de dettes, d'autres peuvent trouver cela difficile. Les dépenses par carte de crédit hors de contrôle peuvent entraîner des problèmes majeurs. Entre autres, le fait de trop dépenser sur vos cartes de crédit peut accumuler des dettes de carte de crédit à taux d'intérêt élevé, vous donner une fausse impression de l'argent dont vous disposez pour dépenser, détourner l'argent de votre fonds d'urgence, siphonner l'argent de votre épargne retraite, dégrader vos cotes de crédit, vous conduire à la faillite. Ne vous sentez pas mal si vous avez dépassé les limites de vos dépenses par carte de crédit. De nombreuses options s'offrent à vous pour renverser la vapeur. Comment rompre avec l'habitude? Bien que les dettes de carte de crédit puissent causer des maux de tête financiers, vous pouvez prendre les choses en main pour y échapper. Voici 5 façons de le faire. 1. Créer un budget familial. Un budget peut vous aider à maintenir l'équilibre entre vos revenus et vos dépenses. Le fait de surveiller les entrées et les sorties d'argent vous permet d'avoir une vue d'ensemble de vos finances. Nous y reviendrons plus tard. 2. Faites plus que le paiement minimum. Bien qu'il puisse sembler attrayant de ne payer que le montant minimum sur vos factures de carte de crédit chaque mois, cela peut entraîner un tas de frais d'intérêt. Alors, comment éviter les frais d'intérêt? Payez vos soldes en totalité chaque mois dans la mesure du possible. Payer plus que le minimum mensuel peut vous aider à économiser de l'argent sur les intérêts et à effacer votre dette plus rapidement. 3. Mettez-vous au régime de crédit. Pour limiter vos dépenses, envisagez de fixer une limite stricte au montant que vous êtes autorisé à débiter chaque mois sur vos cartes de crédit. 4. Sortez les cartes de crédit de votre portefeuille. Cela peut sembler extrême, mais laisser vos cartes de crédit à la maison ou les enfermer dans un endroit difficile d'accès est un moyen infaillible de vous empêcher de les utiliser. Pour aller plus loin, vous pouvez choisir de geler une carte de crédit afin de ne pas pouvoir y effectuer de dépenses. 5. Effacez les informations relatives à votre carte de crédit. Si vous avez l'habitude de dépenser, la commodité des achats en ligne peut y être pour beaucoup. Pour remédier à ce problème, vous pouvez supprimer vos informations de paiement des sites web des détaillants ou de la fonction de remplissage automatique de votre navigateur. Cela vous obligera à saisir manuellement les données de votre carte de crédit à l'adresse de facturation chaque fois que vous achetez quelque chose en ligne. Vous n'aurez plus la possibilité de faire des achats en un seul clic, ce qui pourrait réduire vos dépenses impulsives. 4. Ne pas épargner pour l'avenir. À un moment donné, vous voudrez peut-être acheter une maison ou peut-être espérez-vous payer les études de vos enfants. Et il y a de fortes chances que vous souhaitiez un jour prendre votre retraite.
Ces objectifs nécessitent généralement des années de planification et des décennies d'épargne. Cependant, de nombreux Français ne sont pas préparés pour l'avenir. En ce qui concerne la retraite, par exemple, 22% des Français de 25 ans et plus ont moins de 3 000 € d'économie pour la retraite et 15% n'ont aucune épargne retraite, selon une enquête réalisée en 2019. Si vous vous trouvez dans ce bateau, sachez que vous n'êtes certainement pas le seul passager. Les conséquences possibles de ne pas épargner pour l'avenir sont les suivantes. L'impossibilité de s'offrir une maison, l'incapacité de contribuer beaucoup à l'éducation universitaire de vos enfants, une retraite retardée. Comment rompre avec l'habitude? Il n'est jamais trop tard pour épargner pour l'avenir. Vous pouvez commencer dès maintenant en prenant les mesures suivantes. A. Automatisez votre épargne. Selon la fonction proposée par votre banque, vous pouvez transférer automatiquement un pourcentage de votre salaire sur un compte d'épargne rémunéré. Comme tout est pris en charge dès que votre chèque de paie arrive sur votre compte courant, il est beaucoup plus facile de s'y tenir. B. Cherchez des moyens de réduire vos dépenses. Vous pouvez allouer plus d'argent à l'épargne en cherchant des moyens de réduire les coûts. Par exemple, vous pouvez annuler les abonnements inutilisés, rechercher des assurances habitation et automobile moins chères, refinancer votre prêt immobilier ou automobile ou consolider vos dettes. C. Trouver un emploi secondaire. Pour compléter votre revenu régulier et dégager plus d'argent pour l'épargne, trouvez un travail à côté. Vous ne savez pas quoi faire? Essayez de gagner de l'argent avec un passe-temps comme la pâtisserie, la photographie, la peinture ou la conception graphique. D. Établissez un budget. Un budget vous permet de suivre vos dépenses et votre épargne et d'atteindre vos objectifs financiers. E. Concentrez-vous sur vos fonds de retraite. Si vous avez l'impression d'avoir pris du retard dans votre épargne retraite, ce n'est pas une cause perdue. Que pouvez-vous faire? Si votre employeur propose un plan d'épargne retraite, assurez-vous d'en tirer pleinement parti, en particulier si vos cotisations sont doublées. Si vous n'avez pas la possibilité de le faire, envisagez d'ouvrir votre propre compte de retraite individuel et d'y placer régulièrement de l'argent. Ces deux options sont des solutions d'épargne à long terme qui feront fructifier vos cotisations en les investissant éventuellement sur une base d'avant impôt. Une fois à la retraite, ces comptes seront prêts à être utilisés. 5. Ne pas s'en tenir à un budget ou ne même pas en créer un. Le fait de ne pas établir de budget ou de ne pas respecter celui que vous avez déjà vous prive d'un élément clé pour contrôler vos finances et vous assurer que vos besoins financiers à court et à long terme sont satisfaits. Un budget oriente vos décisions financières et sert de carte qui vous indique la bonne direction à prendre. Comment rompre avec l'habitude? Se défaire de cette habitude n'est pas compliqué. Créez un budget et engagez-vous à le respecter. Il existe cependant de nombreuses façons différentes de faire un budget. Par exemple, le budget base 0. Il est important de trouver la méthode de budgétisation qui vous convient le mieux, car vous aurez plus de chances de la respecter. Au minimum, votre processus budgétaire devrait comprendre les 3 étapes suivantes. 1. Faites le calcul. Passez en revue vos relevés bancaires, vos relevés de cartes de crédit et d'autres documents financiers pour calculer vos revenus et vos dépenses. Additionnez les chèques de paie du mois précédent si vous êtes payé selon un calendrier fixe. Si votre revenu est plus régulier, faites la moyenne des 3 à 6 derniers mois. 2. Fixez des objectifs financiers à court et à long terme. Une partie importante de la budgétisation consiste à déterminer ce que vous voulez faire de votre argent. Avez-vous hâte de vous débarrasser de vos dettes? Voulez-vous acheter une maison? Essayez-vous de constituer une épargne retraite? Pensez à ces objectifs lorsque vous établissez votre budget. 3. Surveillez vos dépenses. Il s'agit d'un élément essentiel pour établir votre budget et le respecter. Vous devez commencer par choisir une méthode pour suivre vos dépenses. Il peut s'agir d'une feuille de calcul ou d'une application de budgétisation. Quoi qu'il en soit, il est essentiel de rassembler toutes les informations relatives à vos revenus et à vos dépenses dans un endroit central afin qu'il soit plus facile de garder un œil sur vos objectifs. Assurez-vous également de prévoir du temps, peut-être une fois par semaine, pour revoir votre budget. Votre avenir est entre vos mains. Quelle que soit la voie que vous empruntez,
Le fait de reconnaître vos mauvaises habitudes financières actuelles signifie que vous faites déjà des progrès. Il n'existe pas de solution unique pour la gestion de l'argent et la recherche de moyens d'améliorer votre situation financière exige de la créativité et un esprit critique. Le suivi de vos dépenses et la surveillance de votre crédit sont deux bonnes façons de commencer. Si vous avez besoin d'une aide extérieure, envisagez de demander l'avis d'un conseiller en crédit agréé. Les conseillers en crédit travaillent pour des organisations à but non lucratif et offrent des services gratuits ou peu coûteux qui aident les gens à en apprendre davantage sur la littératie financière et sur la façon de s'attaquer à leurs difficultés financières. Avec les informations ci-dessus en main, vous devriez maintenant être mieux équipé pour penser efficacement à vos propres finances. Espérons que cela signifie que vos rêves financiers sont à portée de main. Que la paix et le salut soient sur vous.